Moi j'étais musicien, guitariste, je faisais des soirées gypsy. Je suis rentré dans un groupe assez connu qui passait à la télévision et tout ça. Je vivais dans la tristesse. Quand je conduisais, il m'arrivait de pleurer au volant. Bonjour à tous, je suis Giovanni et je vais vous donner quelques mots de mon témoignage de comment j'ai rencontré le Seigneur. C'était en 2010, l'oncle à ma femme faisait des réunions d'évangélisation sur Sommières et un cousin à moi m'avait invité. Mais honnêtement, j'en voulais pas. Parce que chez nous, on était habitués à être des catholiques non pratiquants. Donc, en gros, tout ce qui faisait les réunions d'évangélisation, c'était un petit peu pour nous comme une secte. Les Alléluia, on les appelait. Et honnêtement, j'en voulais pas. Mon cousin, il m'a invité, il me dit, viens, ça te fera du bien. Alors, par respect, j'ai dit, écoute, je viendrai. J'y suis allé. Et petit à petit, j'allais prier pour mon petit neveu, qui à l'époque était rentré en prison. Et j'ai dit, je vais prier pour lui. Sauf que petit à petit, le Seigneur travaillait mon cœur. J'ai senti un poids qui est parti. Parce qu'en 2006, j'ai perdu mon père, et je vivais dans la tristesse. Quand je conduisais, il m'arrivait de pleurer au volant, parce que j'avais un manque, et j'étais vraiment triste. Et le fait d'aller écouter la parole de Dieu me faisait énormément de bien. Donc du coup, avec le temps, je prenais plaisir à y aller. Et j'allais prier pour mon neveu, mais le Seigneur me faisait du bien à moi. Et avec le temps, j'ai compris que c'était le bon chemin en fin de compte. Parce que j'aimais Dieu, mais j'aimais Dieu à ma manière. Réellement, je ne le connaissais pas. J'écoutais la parole de Dieu, et ça me faisait vraiment du bien. Je prenais plaisir à faire ces réunions d'évangélisation. On faisait des réunions de maison. Le pasteur venait, il écoutait, on prenait vraiment de plaisir. On était de plus en plus à se rajouter. Moi et ma femme, on s'est convertis. On a donné notre cœur au Seigneur. On s'est abandonné pleinement au Seigneur. C'était en 2010 jusqu'en 2012, voire 2013. On s'est baptisé. Et avec le temps, on va dire, on a un frère de l'église d'Arles qui est décédé. Et ça nous a foutu un gros coup quand même. Ça nous a énormément blessés. Ça fait qu'en réalité, on en a voulu à Dieu. Et on a délaissé la main de Dieu. On a abandonné. Moi, j'étais musicien, guitariste. Et je faisais des soirées gypsy. Et j'ai continué à vivre comme bon me semblait. Je voyageais pas mal. Je faisais pas mal de soirées. C'était mon gagne-pain. C'était mon métier. Et je prenais plaisir à ce que je faisais. Je continue comme ça. Après, je suis rentré dans un groupe assez connu qui passe à la télévision et tout ça. Et je suis amené à voyager. J'ai été amené à voyager aussi énormément, on va dire même dans le monde. Et j'ai pris plaisir à ça. Je prenais vraiment goût. Mais sauf que quand on a connu le Seigneur, bien honnêtement, il travaille tellement nos cœurs qu'on ne prend plus plaisir en dehors de sa présence. On trouve ça éphémère. Pour moi, c'était éphémère. Je savais que, je vais citer un exemple, je vous parle avec mon cœur. C'est comme si on est habitué à conduire une Mercedes et du jour au lendemain on se retrouve avec une Twingo. Le fait de passer à la Twingo, on a toujours ce désir de revenir à la Mercedes parce que c'était un plaisir. Et il en est de même avec les choses de Dieu. Et j'avais ce manque parce que j'ai toujours aimé les choses de Dieu. J'ai toujours eu un cœur pour Dieu. Et malheureusement, l'année dernière, on est passé par une tragédie, moi et ma femme, au sujet de nos enfants. Et le ciel nous est tombé sur la tête. Et on a crié secours au Seigneur. Parce que honnêtement, il n'y a personne qui a pu nous combler. À travers cette peine, à travers cette douleur, on s'est souvenu qu'on avait un Dieu vivant. Donc on a dit Seigneur, on a fait un cri de secours. La Bible nous dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il en délivre de toutes ses détresses. Et ça, c'est des versets qui sont gravés dans nos cœurs. Donc on a su quoi faire. Donc on a crié. Le Seigneur nous a fait grâce encore une fois de plus. Il est revenu vers nous, comme on est revenu vers lui. Et à ce jour, je vous le dis honnêtement, il y a des hauts, il y a des bas. La vie chrétienne n'est pas toute rose, c'est un mensonge de vous dire ça. Mais on sait sur qui s'appuyer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai compris un simple mot, le mot refuge. Le mot refuge, aujourd'hui, je le comprends parce que je sais que quand je suis pas bien, je sais sur qui m'appuyer. Certes, on a des hauts, comme je dis, on a des bas. Mais au jour d'aujourd'hui, on arrive à trouver la paix dans le problème. Dans les difficultés, on sait se mettre à genoux. J'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. À l'époque, je sais que je connaissais Dieu, mais pas comme aujourd'hui.
Au jour d'aujourd'hui, vraiment, j'ai appris à m'humilier. À m'humilier, c'est de reconnaître son état et de savoir qu'on a un Dieu vivant et que quand on rentre dans sa présence, c'est ce qui me fait pour moi. C'est quand je rentre dans la présence du Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de dire Seigneur, pardon. Pardon parce que je ne suis pas parfait. Malgré que je sois chrétien, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a des ailes. On n'est pas parfait, on a des manquements, on a des faiblesses, comme tout être humain sur terre. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous le dis en vérité, je prends plaisir à m'humilier, à me mettre à genoux et dire Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, renouvelle mes forces, parce que j'en ai besoin. Il y a les aléas de la vie. On a des problèmes c'est pas parce qu'on est chrétien, je le dis encore une fois, qu'on n'aura jamais de problème. On a des problèmes des problèmes financiers, des problèmes de famille, des problèmes dans le travail. Mais je vous le dis en vérité, j'ai jamais trouvé autant de plaisir que de m'humilier et de dire Seigneur, viens à mon secours. Vraiment. L'apôtre Paul nous dira, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Bien parce que, à travers la difficulté, à travers les épreuves, eh bien on se confie en Christ. Et la vérité, à travers lui, on est toujours victorieux. J'ai toujours crié au Seigneur, et je vous le dis en vérité, le Seigneur a toujours répondu. Il nous a toujours fait grâce. Malgré quoi qu'il nous est arrivé, je vous promets qu'on est passé par la maladie. Cette année, on a eu des grosses épreuves. On est passé par la maladie, on est sorti victorieux. On est sorti par les décès, j'ai perdu mon frère. Mais même malgré tout que j'ai perdu mon frère, aujourd'hui je suis heureux de savoir qu'un jour mes yeux le reverront. Parce que mon frère avait accepté Christ dans son cœur. Et pourtant mon frère ne voulait rien savoir des choses de Dieu. Aujourd'hui il est avec le Seigneur. Et je sais que le jour où je fermerai mes yeux, ils se réouvriront, je sais que je reverrai mon frère. Donc je dis pas qu'il me manque pas parce que c'est pas vrai, je suis un menteur, c'est mon grand frère. J'ai perdu quelque chose de grand. Je vous le dis vraiment avec vraiment de peine parce que c'était un frère, c'était tout pour moi, c'était mon grand frère, c'était l'aîné de la famille. Mais je trouvais réconfort parce que c'est lui qui m'engueulait pour que je vienne écouter la parole de Dieu. Donc je me dis Seigneur, je sais qu'il est sauvé, qu'il est près de toi. Et je sais qu'un jour mes yeux le reverront. Et ça, j'en ai cette conviction. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je me bats pour retrouver ceux qui m'ont devancé. La vie chrétienne n'est pas toute rose. Mais j'ai cette assurance dans mon cœur que si un jour je ferme mes yeux, eh bien, lorsque je vais les réouvrir, je serai auprès du Seigneur. Je vous le dis en vérité, j'ai pas envie de mourir, mais la mort ne me fait pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai cette espérance dans mon cœur de savoir que j'ai le salut dans ma vie, que le Seigneur est rentré dans ma vie, il m'a fait beaucoup de bien. Et comme je le dis, je le répète, je prends vraiment un plaisir à faire ma mise à part, à écouter la parole de Dieu, la lire, plier genoux, rentrer dans sa présence. Honnêtement, c'est des choses que je peux conseiller aux gens. Il y a certaines personnes aussi, et je reviens un petit peu dessus, c'est pas parce qu'on est musicien qu'on ne peut pas servir le Seigneur. Parce que je sais qu'il y a certaines dénominations qui n'en veulent pas. On a un choix à faire. Mais le choix, il se fait au travers de l'Esprit. C'est quand le Saint-Esprit te pousse à dire fais ci, fais pas ça, c'est pas par obligation. Et je le dis, je le témoigne souvent aux jeunes, ça, qui sont musiciens à ce jour, viens comme tu es. Le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. Moi, j'étais musicien, j'étais guitariste, mais au jour d'aujourd'hui, je prends plus de plaisir à jouer pour Dieu, à faire mes cantiques, à rentrer dans sa présence. Je suis en train de faire un album pour le Seigneur, mais je trouve plus de plaisir à ça que dans les soirées. C'est pas pour autant qu'elles soient interdites, parce que ça, c'est un choix qui vous appartient, qui nous appartient. Moi, j'ai fait mon choix, mais c'est pas parce qu'on me l'a obligé. Moi, je l'ai fait parce que j'ai envie de me rapprocher du Seigneur, j'ai envie de le servir pleinement. Et honnêtement, ça fait une quinzaine d'années que je connais le Seigneur. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Et au jour d'aujourd'hui, ce que je veux, c'est que ma maison entière serve l'Éternel. Ma femme est chrétienne. Moi, je suis chrétien. Et j'espère que mes enfants, et je sais que c'est une promesse que le Seigneur m'a fait, que mes enfants vont servir le Seigneur. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que le salut rentre dans le cœur de mes enfants, qu'ils aient cette satisfaction en Christ et qu'ils puissent le servir pleinement, qu'on puisse chanter des cantiques ensemble, qu'on puisse écouter la parole de Dieu ensemble, qu'on puisse même, après, Seigneur c'est tout, mais tenir une église ensemble, amener les gens qui en ont besoin, avoir un cœur pour Dieu. Honnêtement, il y a pas meilleur qu'une vie avec Dieu. Il y a des hauts, il y a des bas, comme tout le monde. Hein. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Mais c'est comme ça. Moi, la différence, c'est que même à travers de l'épreuve, quoi qu'il m'arrive, je sais que j'ai le Seigneur. Il y en a qui n'ont pas cette chance, ils sombrent dans la dépression, ils sombrent dans l'alcool, ils sombrent dans la drogue. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais trop bu.
Je buvais comme une petite personne, quoi, qui faisait un anniversaire. Mais jamais à m'enivrer, ça n'a jamais été pour moi. Mais je sais qu'il y en a qui ne sont pas dans ce cas-là. Il y en a que pécheurs, bien, ils sombrent. Mais lorsqu'on a Christ, eh bien, on ne sombre plus. On sort. Je ne dis pas c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne pêche plus. On pêche tous, hein. Mais on est amené à la repentance. On demande pardon quand on pêche. Parce que moi, j'ai pas d'aile derrière mon dos, je suis pas parfait. Mais je sais que, bien des fois, on dit des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On regarde des choses, nos yeux partent dans les endroits, il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais on se dit, Seigneur, et c'est là où c'est beau, c'est que le Seigneur, bien, il a compassion de nous. Il regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Quand il voit qu'on demande, Seigneur, pardon, parce que, bien des fois, on ne se comporte pas comme il voudrait, mais le Seigneur est assez bon pour nous pardonner. Et c'est ce que je trouve le plus beau dans les choses de Dieu. C'est qu'en réalité, on se complique. Mais avec Dieu, il n'y a pas de complication. C'est simple pour moi. Parce que je me dis, Seigneur, tu m'aimes, tu savais déjà, la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc ça veut dire que lorsqu'il nous a choisis, lorsqu'on a fait le choix de lui appartenir, mais il savait déjà tout ce qu'on allait faire. Et malgré tout, eh bien, il nous aime quand même. Et ça, c'est ça que je trouve beau. Cette fois le juste tombera, cette fois il sera relevé. Ça prouve bien qu'on n'est pas parfait. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais grâce à l'Éternel. Mais pour pouvoir se relever, il faut savoir s'humilier et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si je peux vous donner vraiment un conseil, je vous le dis vraiment du fond de mon cœur, c'est d'essayer de faire une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. N'attendez pas la tragédie pour venir au Seigneur. Si vous sentez un vide au fond de vous, ce vide-là que vous cherchez à combler par plein de choses, mais moi je vous laisse ces quelques mots en vous disant que c'est du Seigneur que vous avez besoin. C'est du Seigneur que vous avez besoin dans votre vie, dans votre cœur, pour combler ce vide. Si la parole de Dieu le dit, elle nous enseigne, c'est que c'est une vérité. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que je suis heureux et fier de servir le Seigneur de tout mon cœur. Et ce que j'espère, c'est que mes enfants, mes frères, ma soeur, mes neveux, mes nièces, mes cousins, puissent connaître le Seigneur et les servir de tout leur cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous conseille, moi, vraiment du fond de mon cœur, c'est d'accepter le Seigneur dans vos vies. Faites une expérience, dans tous les cas, si vous êtes déçus, eh bien, vous abandonnez. Mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'avec le Seigneur, on ne sera jamais déçu. Vous aurez des épreuves, certes, mais à vous de plier les genoux, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et non pas le délaisser comme certains font, et comme même moi-même j'ai fait, de dire, ah, j'ai des épreuves, j'ai peur, pourquoi le Seigneur permet ça? Pourquoi le Seigneur permet ci? S'il fait ça, c'est parce qu'il veut travailler votre caractère. Il veut travailler votre marche. Mettez le Seigneur à l'épreuve. Seigneur, si tu existes, vraiment, comme tous ces chrétiens le disent, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Mais d'un cœur sincère, ne demandez pas la luxure, ne demandez pas ni l'or ni l'argent. Demandez vraiment la nécessité de vos cœurs. Et vous verrez que le Seigneur, viens à mon secours. Tu vois, regarde, je bois, je me drogue, je sors, je frappe ma femme, je fais ci, je fais là. Il y en a beaucoup dans cette situation-là que je côtoie. Mettez le Seigneur à l'épreuve et vous verrez si le Seigneur, bien, il ne vous aide pas dans votre vie. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour maintes personnes. Et pourtant, j'ai jamais bu, je me suis jamais drogué, je suis jamais sorti. Mais c'est pas parce que j'ai jamais fait tout ça que j'ai pas eu besoin de Dieu. Donc il y en a beaucoup qui font toutes ces choses-là, et à plus forte raison, ils en ont besoin encore plus. Donc Dieu vous bénisse pleinement, faites le bon choix, choisissez la bonne part, et vous hériterez le ciel.